Bonjour les élèves! Aujourd'hui, je veux te parler de la phrase interrogative. Avant de commencer, j'aimerais ça que tu réfléchisses à tout ce que tu connais sur la phrase interrogative. Moi, quand j'y pense, tout ce que je sais sur la phrase interrogative, c'est que ça commence par une majuscule, comme toutes les phrases, évidemment, mais ça se termine par un point d'interrogation. Ça, c'est une information importante qu'il faut se rappeler. Je sais aussi que je peux partir d'une phrase déclarative, puis la transformer en phrase interrogative. On va le voir un petit peu plus tard dans ma présentation. Ensuite de ça, je veux dire qu'il y a 4 façons de créer une phrase interrogative. On va les voir ensemble. La première, c'est d'inverser le pronom et le verbe. Par exemple, ici, on a une phrase déclarative « Tu vas à l'épicerie aujourd'hui ». Comment je vais la transformer en phrase interrogative? C'est que je vais inverser le pronom et le verbe. Attention. Donc, ça va donner, ici c'est mon verbe, « Vas-tu à l'épicerie aujourd'hui ». Je ne dois pas oublier mon point d'interrogation. Puis, j'aimerais que tu remarques aussi, il a fallu que je place un trait d'union entre le verbe et le pronom. Ensuite de ça, on peut ajouter les mots « est-ce que » au début de la phrase. Par exemple, ici, ça va donner « est-ce que », n'oublie pas le trait d'union, tu vas à l'épicerie aujourd'hui. Ici, ma phrase va être bien construite pour être une phrase interrogative. La troisième, c'est d'ajouter un pronom interrogatif. Par exemple, « Ton smoothie est délicieux ». Ça, c'est une phrase déclarative. Je ne pose pas de questions. C'est ça qui est ça. Si je veux la rendre en phrase interrogative, il va falloir que j'ajoute « Ton smoothie est-il délicieux ?» Ça ressemble un petit peu à la première qu'on avait vue ensemble. Ce que tu dois savoir, c'est que le pronom ici, que je vais utiliser, le pronom interrogatif qui est « il », il doit avoir le même genre, donc masculin singulier, que le sujet dans ma phrase. Le sujet ici, c'est le smoothie. Donc, je pourrais pas dire, par exemple, « Ton smoothie est-elle délicieux ?» Ça marche pas. C'est pas le même genre et le même nombre que le sujet. C'est bon pour ça? Ensuite, la dernière façon de créer une phrase interrogative, c'est d'utiliser un mot interrogatif suivi d'une inversion du pronom et du verbe. Je t'explique. Des exemples de mots interrogatifs, on a quel au féminin, quand, pourquoi, où. Par exemple, un exemple de question ouverte, je pourrais te poser « Quel est ton livre préféré? » Ici, la réponse que tu pourrais me donner, tu pourrais me répondre vraiment une foule de choses. Tu pourrais me répondre « Mon livre préféré, c'est Les bizarres mais vrais parce que j'adore connaître des nouvelles informations sur les animaux, sur la nourriture, sur les pays. » Donc là, tu aurais vraiment une réponse beaucoup plus développée que oui ou non. Ici, si je te demande, ça serait une question plus fermée. As-tu aimé le livre Un bruit dans les murs? Ben là, tu peux me répondre oui, tu peux me répondre non, puis tu vas peut-être m'expliquer pourquoi. Mais la réponse va être plus fermée. Ici, si tu remarques bien, dans la phrase, dans la question ouverte, j'ai utilisé un pronom interrogatif qui est quel, qu'on avait nommé ici. Dans la question fermée, j'ai utilisé l'inversion du pronom et du verbe. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Dernière chose. Ah oui, on va faire un exemple ensemble. C'est des phrases que, je ne sais pas si tu te rappelles, là, dans notre cahier du carnet de lecture là, sur le projet d'André Poulain, là, notre combat des livres, vous m'aviez noté des questions que vous aimeriez poser à André Poulain. J'en ai noté quelques-unes pour qu'on soit capable de les transformer ensemble. Donc ici, on a une excellente question qui est « Pourquoi tes livres parlent de choses plutôt tristes? » La première chose qu'il faudrait remarquer ici, c'est qu'il nous manque quelque chose d'important au niveau de la ponctuation. Il nous manque un point d'interrogation. Tu es d'accord avec moi? Ensuite, ce qui nous manque,
je vais réécrire la phrase. On a un mot interrogatif qui est pourquoi. C'est très bien pour commencer une phrase interrogative. Donc, pourquoi tes livres parle-t-il de choses plutôt tristes? Point d'interrogation. Tu as sans doute remarqué que j'ai ajouté l'inversion du verbe et du pronom avec le mot interrogatif. Ici, je te rappelle que le sujet de la phrase, c'était les livres. Les livres, c'est masculin pluriel. Donc, mon pronom ici, qui va suivre le verbe, doit également être masculin pluriel. Je te félicite si tu as écouté toute la vidéo. Ce que je veux te proposer d'autre, c'est que je t'ai déposé une petite activité sur Didacti dans la section enrichissement sur les phrases interrogatives. Donc, je t'invite à aller la faire. Bonne journée!